Bonjour, ici Pierre Naché et bienvenue dans Les Carottes sont cuites, le podcast vegan de Québec, au Québec et ailleurs. Les Carottes sont cuites, ce sont des entrevues, des capsules questions-réponses, des billets d'humeur et des débats, tout ça dans un esprit bienveillant. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on va abattre, ce sont les mythes qui entourent le véganisme. Une réflexion que l'on oppose très souvent aux personnes véganes ou qui défendent la cause animale en général, c'est que les problèmes des humains sont plus importants. Par conséquent, leur engagement auprès des animaux est secondaire, voire immoral, car c'est du temps et de l'énergie qui auraient pu être utilisés pour résoudre les problèmes des humains. En plus de délégitimer l'engagement vegan, cet argument vient souvent justifier l'absence d'intérêt des personnes non véganes vis-à-vis de la cause animale et légitimer leur consommation de produits issus de l'exploitation animale, puisque selon ce raisonnement, il y a des problèmes bien plus graves. Mais est-ce vraiment un raisonnement solide ? Il y a en fait plusieurs problèmes à ça. Le premier problème, c'est que cet argument pourrait être utilisé pour n'importe quel autre sujet. Est-ce qu'on rétorque aux personnes qui donnent de l'argent pour une association qui aiderait les handicapés qu'elle ferait mieux de donner pour une association luttant contre le cancer ? Qu'une personne qui essaye d'éveiller l'attention du public sur l'extinction de la biodiversité devrait plutôt parler de la crise humanitaire au Yémen ou d'une vague de licenciements abusifs dans une usine de la région ? On ne s'en sortira jamais, et en réalité, toutes ces causes et ces problèmes ont besoin d'attention et de solutions. Il s'agit d'ailleurs d'une vision assez simpliste qui ne conçoit pas que nous puissions être sensibles à un large éventail de causes. Être vegan, c'est simplement refuser l'exploitation des animaux et la consommation de produits d'origine animale. Une personne végane, et donc engagée pour la cause animale, peut très bien faire du bénévolat dans une association, donner de l'argent à une cause, ou travailler à aider les personnes dans le besoin. En réalité, rien de tout cela n'est incompatible. Le second problème, c'est la vision spéciste derrière cet argument. En effet, penser que nous ne devrions pas nous soucier des problèmes touchant les animaux, car les problèmes qui touchent les humains sont plus importants, participe à cette vision hiérarchique du monde où il est légitime d'exploiter, de tuer, de faire souffrir et d'oppresser toute forme de vie qui n'est pas humaine. À l'inverse de cette logique, la vision antispéciste considère que nous devrions étendre nos considérations morales aux animaux et leur accorder le droit de ne pas être exploités par les humains, indépendamment du prétendu bénéfice que les humains pourraient tirer de cette exploitation. Nous devrions pouvoir protéger le vivant en soi, et pas simplement pour nous. Ça ne veut pas dire que nous ne considérerions plus nos intérêts en tant qu'humains, mais que nous considérerions aussi ceux des non-humains. Le troisième problème, c'est que cet argument considère que les problèmes liés à l'exploitation animale n'ont aucun impact sur les humains. C'est un biais spéciste, encore une fois, mais aussi moderne que d'établir une barrière stricte entre nature et civilisation, et donc de penser que ce qui touche les animaux ne nous concerne pas. Pourtant, selon les études, l'élevage représente entre 14% et 18% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, dont on connaît les répercussions désastreuses sur le climat et ce qui en suit de conséquences négatives pour les communautés humaines. L'élevage est responsable de 60 à 80% de la déforestation de la forêt amazonienne, le territoire de nombreux peuples autochtones et un réservoir inestimable de la biodiversité planétaire. Les 2/3 des terres agricoles mondiales sont consacrées à l'élevage ou à la production d'aliments pour le bétail, ce qui est un immense gaspillage de ressources agricoles qui pourrait être consacré à nourrir les 815 millions de personnes qui souffrent de faim partout dans le monde actuellement. L'élevage est aussi une cause importante de pollution des eaux à travers la quantité phénoménale de nitrates, de phosphates et d'autres substances qui sont rejetées dans les milieux naturels. L'élevage et la consommation de produits d'origine animale jouent aussi un rôle majeur dans le développement de zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui se transmettent des animaux aux humains, comme la grippe aviaire, la grippe porcine, Ebola, le SARS et vraisemblablement la Covid-19. Parallèlement à tout ça, l'usage massif des antibiotiques dans l'élevage contribue au développement de souches bactériennes résistantes aux antibiotiques et auxquelles nos systèmes immunitaires sont beaucoup plus vulnérables. De plus, la surconsommation de viande, particulièrement de viande rouge, tend à augmenter le risque de certaines maladies, comme le cancer du côlon, les maladies cardiovasculaires, l'obésité ou le diabète de type 2. Et malgré toutes ces conséquences négatives pour le bien-être humain que je viens de lister, l'élevage bénéficie d'importants transferts d'argent public, dont on pourrait donc contester l'utilisation. À travers ce bref aperçu, on voit donc que les enjeux liés à l'exploitation des animaux sont loin de n'avoir aucune répercussion sur le bien-être de nos sociétés humaines, étant donné qu'ils impactent nos environnements et nos économies.
La lutte contre l'exploitation animale pourrait donc profiter à l'ensemble du vivant, humain et non humain. Et nous avons toutes et tous l'opportunité d'y contribuer facilement en adoptant à minima une alimentation végétalienne. Est-ce qu'on pense que ça résoudra tous les maux de l'humanité et des animaux? Bien sûr que non. Il faudrait aller bien plus loin dans le fond du problème. Mais c'est une décision simple et accessible qui peut avoir un réel impact s'il se généralise et qui contribue à construire une société plus responsable et plus empathique.